Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et voici la première vidéo dans la nouvelle maison. Donc du coup, je suis très contente de vous retrouver. Je voulais vous faire une petite vidéo avant d'aller au boulot parce que du coup, je bosse tout ce week-end. Entre-temps, comme vous le savez, j'ai pas eu forcément le temps. Mais écoutez, tout va très bien. Les poilus, les plumeaux, les cocottes. Bon, les cocottes, avec les deux gros jours de chaleur qu'on a eu, ça n'a pas été la folie furieuse. J'ai certaines cocottes qui vont pas super bien. De par les grosses chaleurs et surtout avant-hier et hier et de par le déménagement aussi, elles ont tout subi les pauvres cocottes. Hein. Ah, tiens, bim, mange-toi ça dans les dents. Hein, mais bon, enfin dans les feuilles plutôt. Mais bon, ça va. Sincèrement, ça va. J'ai loin d'avoir fini, à part ce beau, magnifique petit coin que vous voyez avec mes magnifiques Monstera et tout récemment, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et ce magnifique pépère, le Friedeck Variegata, en fait, que copain Nathaniel et copain Thibaut m'ont ramené hier. Ils sont venus manger à la maison. Je vais essayer. Ah oui, parce que je suis désolée aussi. Hein, je suis obligée de me mettre par terre. Ma perche, là, je sais plus comment ça s'appelle. Elle est morte. Donc, du coup, on fait avec les moyens du bord. Hein. En même temps, même pas 20 balles chez Lidl. Chez Jiffy, elle n'allait pas durer ad vitam aeternam. Hein. Donc voilà, mais je vais quand même vous le montrer, le Friedeck. Donc, copain Nathaniel et copain Thibaut sont venus hier manger à la maison et ils m'ont ramené cet énorme pépère. Regardez-moi ça. Et regardez la nouvelle feuille. Comme elle est belle. Oh, regardez-moi ça. Et il y a même une feuille, je pense en fait qu'elle est toute blanche. Vous voyez? Elle est toute blanche. Donc j'étais hyper fan parce qu'en plus les feuilles, mais là, comment ils font pour avoir des feuilles comme ça? Des aussi grosses feuilles, regardez-moi ça quoi. Donc ça c'est une des cocottes, les dernières arrivées dans la nouvelle maison. Voilà. Donc du coup ce petit coin là, on peut déjà plus ouvrir la porte-fenêtre, mais je m'en fous. Non, on peut l'ouvrir, j'exagère. Du coup ce coin là, lui, il va pas bouger parce qu'il y a toutes mes Monstera. Oui d'ailleurs, ouais, je crois qu'il y a toutes mes Monstera, d'ailleurs. Oui. Et du coup, donc voilà le coin qui est de sûr qui va rester comme ça. Après, quand je vous ferai visiter, bon, ça sera pas maintenant parce que j'ai loin d'avoir fini. On n'a toujours pas rendu l'appartement. On doit rendre l'appartement au 1er septembre. Moi, je bosse tout ce week-end. Donc, du coup, je finis lundi matin. Je vais dormir quelques heures. Enfin, quelques heures, ouais. L'équivalent de 3 heures, à peu près. Et puis, il faudra qu'on aille à l'appartement pour le nettoyage, refaire ce qu'il y a à refaire dans l'appart, pour que ça soit nickel au premier. Et déjà, quand on aura rendu l'appartement, croyez-moi que ça sera déjà énorme. Après, dans la maison, on a quand même très bien avancé. J'ai fait un autre coin cocotte à l'entrée, parce que c'est très lumineux. Donc pareil... on verra ça en temps et en heure. Et dans la deuxième chambre, vu qu'on veut pas... Enfin, je veux pas que ça soit comme un appartement qui est au taquet qui est que les plantes, en fait. On voulait aussi pouvoir mettre un canapé convertible ou un clic-clac pour recevoir. Donc, du coup, j'ai toujours vous savez, mon plan de travail qui était dans la cuisine. Où il y a les cocottes dessus. Et on a racheté des énormes étagères... de garage. Je vais faire une ambiance un petit peu jungle, hein, on va dire ça comme ça, effet jungle, avec un abat-jour en osier, vraiment faire des matières naturelles, avec des éléments de déco très colorés. Donc il me tarde de pouvoir le faire. Mais voilà, pour l'instant les cocottes, je les arrose et ça s'arrête là. Je vous avouerai que même pendant le déménagement, le deuxième jour, il nous restait au niveau des gros meubles, au niveau
du plus gros, il nous restait pas grand-chose, mais c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans l'appart, assise par terre avec Joss, en train de regarder toutes les cocottes qui me restaient, c'est ce que je disais à Nat et à Thibaut, je crois que c'est la première fois en 10 ans, plus de 10 ans maintenant, que j'ai des cocottes et que j'ai la passion des cocottes, où je me suis sentie complètement dépassée. Oh. En plus, le deuxième jour, c'était le transfert des animaux, donc j'étais d'autant plus énervée, enfin, plus la fatigue, enfin, j'étais pas bien, j'avais un coup de cafard, et du coup, je pouvais pas amener les cocottes toutes le même jour, ça s'est fait sur plusieurs jours. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, les cocottes qui sont restées à l'appart, je les ai rentrées à l'intérieur. Vu qu'on y passait tous les jours, je regardais si elles allaient bien, j'arrosais au besoin, etc. Donc, ça s'est bien passé. Là, maintenant, tout le monde est à la maison. Ça y est. On a ramené tout le monde. Donc, déjà, ça me rassure. Mais je vous avouerai, je vais être tout à fait transparente et honnête avec vous. Je me suis sentie vraiment dépassée. Et moi, au début, qui faisait attention, ah non, faut faire attention, faut faire ci. C'est pas qu'après, je les balançais dans le camion ou dans la voiture et rien à péter. Mais en fait, il fallait que ça dépote, quoi. Donc, en fait, même si je les protégeais, je pense que ça aurait pu être mieux. Mais en fait, j'étais tellement stressée et pas angoissée, mais si, quand même un petit peu, ben, que du coup, je les prenais, je les mettais, enfin, ça devenait machinal, en fait. Et c'est bien la première fois, même avec 250 plantes, je l'ai toujours voulu, j'ai toujours voulu avoir beaucoup de plantes, je l'ai toujours assumé. Mais quand même, lors d'un déménagement, c'est quand même pas la même histoire. C'est vrai que c'était pas la même histoire. Et en fait, on n'a pas pris les cocottes tout en même temps, parce que entre les cocottes, les cartons, les sacs, poubelles, voilà, de vêtements, de trucs, de machin, je me suis organisée de façon à ce que, en fait, on emmène des cartons, des cocottes, je rangeais, je m'en occupais, on retournait à l'appartement, on refaisait pareil, je rangeais, je déballais les cartons, patati, patata, et ainsi de suite, parce que je voulais pas que tout soit au milieu, là, que j'en oublie une, que je m'en occupe pas, ou mal, ou vite, et du coup, ça a été, je trouve, la solution la plus adéquate. Donc, avant de partir, je ne les avais pas arrosées, pour que certaines soient moins lourdes aussi. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc, par contre, dès qu'on est arrivé à la maison, je les avais arrosées, je crois, une semaine avant. Ouais, non, une semaine. Et en fait, dès qu'on est arrivé à la maison, je les ai réarrosées. Ça, il n'y a pas de souci, je m'en suis occupée. Mais c'est vrai que quand même, ouais, c'était pas une prise de conscience. J'ai cru que c'était une prise de conscience en me disant, t'as trop de plantes. C'est ce que je me suis dit et c'est ce que j'ai dit à Joss aussi. Hein. J'ai beaucoup trop de plantes. Non, mais là, je le vois. Là, je m'en rends compte. Mais voilà, avec le recul, le stress un petit peu en moins, voire voilà, le stress qui est bien tombé. Non, c'est pas que j'en ai trop parce que j'ai toujours fait et j'ai toujours pris un énorme plaisir à le faire. Hein. Mais j'ai eu un instant où je me suis dit, waouh, vas-y là, combien t'as de plantes? C'est pas possible. Et je me suis sentie dépassée. Voilà, faut être honnête, il n'y a pas de... voilà, c'était pas le monde des bisounours non plus. Hein. Mais bon, tout le monde va bien. Les plumeaux vont très bien. Mon kiki! Ah oui, mon kiki! Les plumeaux vont très bien. Alors, les poilus. Parce que je sais aussi qu'il y a des abonnés qui m'ont demandé de faire un retour, comment ça s'est passé avec les chats, surtout, hein, c'est la machine à café, c'est rien. Surtout Décibel, comme vous le savez, qui est un chat qui peut être très peureux, très anxieux. Donc le deuxième jour du déménagement, le matin, je les ai emmenés se faire pucer, donc j'étais là... Le transfert des oiseaux aussi, ça a été sympathique, à tous les mettre dans une cage que j'avais achetée exprès pour le transport, que je me suis fait bouffer le doigt, les pauvres, ils étaient en état de stress, moi, alors, du coup, encore plus, enfin, bref. Mais bon, ça s'est bien passé, et puis, écoutez, je suis choquée. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont des chats anxieux, écoutez, ça s'est très bien passé. Comme quoi, on peut être très étonné par nos animaux, comme quoi, on les connaît très bien, mais pas tant que ça non plus. Ils peuvent vraiment nous surprendre. Parce qu'en fait, c'est crapiné net. On les a fait sortir la première fois, avec moi et Joss dehors.
en sachant que quelques jours avant, on avait tout sécurisé le jardin, en plein cagnasse, mais tant pis, c'était notre priorité. C'est surtout Joss qui a fait, hein. Franchement, moi j'ai fait du rempotage. Hein. Voilà, chacun son truc. Donc on a été chez notre meilleur ami Castorama, on a acheté, comment ça s'appelle là, vous savez le truc vert là, en plastique là, pour mettre sur le grillage. Joss a bouché les trous, a mis des canisses pour boucher parce que le portail, il pouvait passer. Enfin, on a vraiment tout fait, a mis une planche au fond de la terrasse sur le rebord qui donne chez les voisins. On a mis la planche pour pas qu'ils puissent aller chez les voisins parce qu'en plus de leur côté, c'est la route. Enfin, vraiment, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc, au bout de... en fait, au bout de 2 semaines et demie, je crois, on a commencé à les faire sortir. Crapinénette en dépression totale, qui ne faisait que dormir de toute la journée, qui était en stress, qui était comme ça dès que j'ouvrais la fenêtre, la baie vitrée qui est là, et des cibelles, tranquillement. Voilà, je vais vous mettre la petite vidéo après parce que j'ai filmé la première sortie. J'ai pensé à vous et à Nancy aussi qui m'avaient demandé. Donc, je me suis dit, bah, vous aussi, peut-être que ça vous intéressera, enfin, que ça vous intéresserait de voir la première sortie des... 1, 2, 3. La première sortie des 2 poilus. Et puis, bah, des cibelles. Le chat de la jungle, la panthère de la jungle. Hein. Monsieur a fouiné partout, a allé partout. Il miaulait dès qu'on le rentrait parce qu'il voulait ressortir alors qu'il faisait chaud. Bah, on a mis la clim, quoi. On ne pouvait pas, quoi. Donc là, aujourd'hui, ils ont passé toute la journée dehors pratiquement. Et puis, Crapinénette, ça a été... Donc, Décibel est sorti tout seul le premier jour. Et le deuxième jour, Crapinénette est venue. Donc, je suis restée avec eux, je suis restée avec elle, je l'ai rassurée. Et maintenant, tout va bien. Mais quand même, elle bouge pas trop. Hein. Elle va sous sa table. Voilà, elle va manger de l'herbe. Mais elle reste dans le coin. Décibel, lui, il va partout. Il va partout, Pépère, il va voir mes cocottes à l'extérieur, enfin vraiment, il va partout. Donc du coup, je suis très très contente pour eux, je suis très rassurée parce que on avait vraiment peur, moi j'étais tétanisée de les laisser sortir. Je crois que c'est moi qui était le plus angoissée et je pense qu'on transmet aussi nos angoisses à nos bestioles. Et puis, écoutez, tout va bien. Donc ce que j'ai fait quand même, c'est que comme je vous avais dit, j'ai acheté la prise Pet Shop là. Pet School, pardon. Donc la première soirée, on les a laissés dans notre chambre. J'avais mis la prise 1 heure avant de les amener. Décibel, il a quand même miaulé la première nuit, mais bon, rien, c'est normal. Hein, on venait d'arriver, ils étaient complètement perturbés, les pauvres. Et puis après, ça s'est fait naturellement. Hein. C'est dingue comment ils se sont adaptés à une vitesse. Voilà, je pense qu'en fait, le principal, c'est que du moment qu'on est là, c'est ce qui compte le plus pour eux, quoi, tout simplement. Attendez, oui, ça va. Je regarde l'heure, hein, quand même, hein, pour le boulot, mais voilà. Donc, du coup, ça s'est très, très bien passé aussi. Donc, après, n'hésitez pas à aller voir votre vétérinaire, à lui en parler. Moi, la vétérinaire m'avait dit, si le PETS, la prise, là, le PETS cool, ne suffit pas pour Décibel, on lui mettra des compléments alimentaires pour l'apaiser et tout. Pouf, pensez-vous, tiens monsieur, non, je n'aurais jamais cru, vraiment, je n'aurais jamais cru que, en fait, que ça soit lui qui s'adapte le mieux. Crapinette, ça va bien mieux, tout va bien. Mais Décibel, je pensais que ça allait être compliqué, quoi. Et puis, en fait, pas du tout. Donc, écoutez, tout va bien. Bon, après, on n'a pas, comme je vous disais, on n'a pas fini. Il me tarde quand même de pouvoir vous faire la vidéo, de vous montrer tout l'intérieur. Parce qu'on a quand même bien avancé. Mais bon, j'ai loin d'avoir fini. Là, ce qui est bien, c'est que à partir de lundi matin, comme je vous disais, j'ai mes 7 jours de repos. Donc du coup, je vais pouvoir avancer, c'est surtout ranger les vêtements, ça c'est le plus chiant. Mais les cocottes, écoutez, le principal c'est que, même si elles sont pas encore bien placées, puis c'est pareil, quand on est habitué à un certain environnement, on sait quelle place va aller pour telle cocotte, telle luminosité, telle pièce, telle... Pour l'instant, moi je suis complètement paumée. À part le coin des Monstera, je suis complètement paumée. Donc je les arrose. Et pour l'instant, ça s'arrête là. Hein. Il faut être honnête, hein.
Je vérifie surtout aussi qu'elles n'aient pas de bestioles. Et puis pour le déménagement, il n'y a pas grand chose à faire parce qu'on m'a demandé aussi des conseils par rapport au déménagement. Écoutez, j'ai pas spécialement de conseils parce que nous en plus on a déménagé, il faisait 34, 35, 33, 34, 35. Donc on en a chié, les cocottes en ont chié. Mais elles sont quand même résilientes. Hein. Elles sont quand même très costauds et résilientes. Je sais qu'elles vont se remettre. Je sais que celles qui vont pas forcément très bien vont se remettre, je pense, assez rapidement. Bon, mais en fait, un déménagement, ça se passe jamais. Au final, je me rends compte que ça se passe jamais comme on veut, comme on pensait. Donc, c'est un peu à la wall again. Hein. Mais quand même, je trouve qu'on s'en est quand même pas trop mal sorti. On nous a bien aidés, donc ça, je remercie beaucoup les copains, copines, la famille qui sont venus nous aider. Je suis fière de nous parce qu'on a quand même bien dépoté. Voilà les amis. Eh ben mon kiki, hein, c'est bon, hein. Tu manges la baguette de Tata Nancy, hein. Gourmand va. Ah oui mon kiki. Et voilà, après les plumeaux, ils vont très bien. Ils vont très très bien, pas de soucis, ils se sont bien adaptés. Et puis voilà. Voilà les amis, c'était une petite vidéo juste pour vous donner des nouvelles. Je réfléchis, on verra quand est-ce que je ferai le home tour et le plan de tour. Ça sera tout d'un coup, hein, enfin tout d'un coup, je vais pas faire une vidéo pour le home tour et pour le plan de tour, hein, ça sera vraiment une vidéo, bon je pense en 2 parties, sinon ça va durer 10 plombes. Mais en tout cas, j'espère que, et je souhaite de tout cœur que vous ayez passé la canicule gentiment, au frais, que vos cocottes n'ont pas trop souffert non plus, hein, parce que ça a été terrible. Hein. Oh, moi, avant-hier, là, j'ai travaillé le 14, le 15, quand j'ai arrosé, et puis non, j'ai refait, je suis content, j'ai fait le 14, le 15. Là, j'ai eu 2 jours de repos, donc j'ai travaillé, on est quel jour là? Vendredi, jeudi, mercredi soir. J'ai travaillé lundi et mardi, donc j'ai pas pu arroser. Quand j'ai arrosé le mercredi soir, mais mon Dieu, j'ai cru que j'allais pleurer. Hein. Donc, il y a des plantes qui ont vraiment séché sur place, quoi. Mais, voilà, les aléas de la canicule, de la vie, hein. J'espère que vos cocottes aussi vont bien. Bon, en tout cas, les amis, je vous embrasse bien fort. Je suis très contente de vous retrouver, même si, voilà, ça sera une courte vidéo. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, mettez-vous au frais si pour vous la canicule n'est pas encore passée. Même si ça devrait aller mieux là dans les jours qui arrivent pour nous. En tout cas, ça va être flotte, flotte, flotte et on va perdre, je crois, plus de 10 degrés. Mais moi, ça me va très bien. Et puis, écoutez, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Alors, on verra si j'en fais une entre-temps. Je vais essayer de bien avancer aussi parce qu'après, en septembre, je suis en temps plein. Donc, ça va être un peu plus délicat pour ranger, surtout pour ranger. Donc, je vais essayer de vraiment dépoter pendant mes 7 jours là. Et puis, je vous ferai la vidéo de notre belle maison. Mais en tout cas, on est très, très, très heureux. Je peux enfin dormir, c'est au calme, enfin tout, le jardin, enfin c'est vraiment une autre vie et je suis vraiment aux anges et Joss aussi et même pour les chats, parce que les chats ils vont dehors, c'est vraiment que du bonheur, même s'il y a eu de la fatigue, c'est vraiment que du bonheur quoi. Et ça je remercie le ciel, l'univers pour ce magnifique cadeau parce que je sais que c'est très compliqué de trouver une maison en ce moment, surtout en location. Donc, pour ceux et celles qui sont en plein dedans, je vous apporte tout mon courage, toutes mes bonnes ondes, ma bonne énergie et mon amour pour que vous vous trouviez chaussures à votre pied. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. À bientôt, du coup, pour une nouvelle vidéo. À très très vite. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Allez, viens, Décibel. Oh là là, c'est chouette ça. Et oui, les bonnes odeurs. Oh là là, ça sent bon. Oh, ça sent bon tout ça.